Silo. Bonsoir à tous. Bonsoir à l'apôtre Jean-Daniel Zali. Bienvenue. Bonsoir aux internautes. C'est l'instant de l'enseignement. Nous allons avoir un enseignement particulier, tout d'abord parce qu'il n'est pas long, si vous l'avez constaté. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le thème pour l'enseignement de ce soir. Mais aussi, nous allons le combiner avec la pierre philosophale. Je vais faire la toute première lecture. Nous sommes sur le thème portant. Nous sommes sur le vent de vie, le thème portant sur là où le soleil se lève. C'est la première partie. L'alchimie diminue la vie quand l'opérateur est seul au préalable dans la mesure où vivre comporte 7 principes. Premier principe, l'amour. Deuxième, le destin. Troisième, la parole. Quatrième, le soleil de Dieu. Cinquième, l'être. Sixième, comprendre et exister. Sixième, 5, l'être. Sixième, l'unité. Septième, comprendre et exister. Merci. Le petit 1, l'amour. Dès le sein maternel, le chromosome de la vie insuffle certaines énergies dans le corps de l'être. C'est la diffusion du principe de la vie, car l'être en devenir reçoit et le souffle et les codes de la croissance. En cas d'harmonie et de la créativité, l'amour au sens de la vitalité naît. Cette vitalité s'amenuise en cas de frustration ou l'empirisme de l'ego. Silo. Tout à l'heure, nous avons fait un zapping portant sur la pierre philosophale. Et dans le thème que nous étudions aujourd'hui, en fait depuis la semaine dernière, il y a un mot qui revient, l'alchimie. Et nous savons que les premiers à parler de la pierre philosophale, c'était les alchimistes. Pas les chimistes, mais les alchimistes. Et l'alchimie était considérée comme une science occulte, c'est-à-dire qu'elle était herméneutique, c'est-à-dire fermée, réservée à certains initiés. Et il fallait un certain nombre de codes pour pouvoir entrer dans leur cercle afin de bénéficier de leurs enseignements. Donc, je me suis basée sur certaines définitions de Google. Je tiens à vous dire que c'est tout à l'heure que j'ai préparé le thème parce que à la radio, c'était autre chose qui se passait. C'est à mon arrivée ici que j'ai préparé le thème que je suis en train de développer. Donc, dans Google, on nous fait savoir que l'alchimie, c'est l'art de purifier l'impur en imitant et en accélérant les procédés de la nature afin de parfaire. L'art de purifier l'impur en imitant et en accélérant les procédés afin de parfaire la nature. Le but de l'alchimie, le plus connu, est la réalisation de la pierre philosophale, qui aurait la propriété de transformer les métaux vils en or. Et l'alchimie recherche également la panacée ou alors l'élixir de la longue vie, c'est-à-dire la longévité. L'élixir, oui, de la longue vie. C'est-à-dire que ceux qui savaient comment manier la pierre philosophale pensaient que non seulement on pouvait avoir une sorte de projection, c'est-à-dire que la longévité devait être manifeste, mais aussi on savait que pour certains, ceux qui ont essayé, on a transformé les métaux vils comme le cuivre en or. Mais après plusieurs recherches, on s'est rendu compte que c'est un très long procédé. C'est un très long procédé, c'est-à-dire que ça ne se fait pas en un jour. Lorsque j'ai discuté avec le prophète Guy Yabi, par exemple, ça ne se fait pas en un jour, ça se fait durant des mois, à partir de 6 mois, et il faut être là
tous les jours pour observer comment est-ce que les mécanismes de transformation se manifestent. Maintenant, dans le thème, on nous parle de l'alchimie. Et quand nous lisons le thème, il nous est dit, l'alchimie diminue la vie quand l'opérateur est seul au préalable, dans la mesure où vivre comporte 7 principes. Or, les alchimistes nous disent qu'il est possible de prolonger la vie. Mais dans le thème, il nous est dit, lorsque l'opérateur est seul, donc l'alchimiste en question, lorsqu'il est seul, sa science ne concourt pas à prolonger la vie, mais elle concourt plutôt à la diminuer. Et là, on va comprendre un point bien précis dans ce paragraphe, c'est lequel? Le véritable alchimiste fonde dans la réalité de Dieu. Si tu n'es pas dans sa réalité, il te sera impossible d'accéder à un résultat palpable. Et c'est la raison pour laquelle il est dit, l'alchimie diminue la vie quand l'opérateur est seul. Donc, si tu es dans sa réalité, il va te donner les rouages ou alors les mécanismes pour te permettre d'accéder véritablement à la longévité. On a un cas très palpable. C'est notre guide, l'apôtre Jean d'Or. Dans la mesure où plusieurs fois il est tombé malade. Certains savaient que c'était déjà fini. Mais parce que Dieu l'aime énormément, il y a toujours une sorte de prolongation. Même lorsque les gens pensaient que c'était déjà la fin, il y a un miracle qui se produisait. Et pendant que lui, il est même couché, il est là, il vous assiste. Or, vous êtes à côté de lui en train de pleurer. C'est ça le véritable alchimiste. C'est celui-là qui fonde dans la réalité de Dieu. C'est celui-là qui se rassure qu'il est dans la voie qui est tracée par Dieu. C'est-à-dire que il ne voudrait pas que ce soit son ego qui prenne le dessus, mais il se rassure toujours, est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que je suis dans le plan de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ce que je fais, c'est en conformité avec le Saint-Esprit? Donc, lorsqu'on est seul, il est impossible que les résultats soient louables. Et c'est une mise en garde qui est manifeste dans ce thème, à ce niveau. Donc, on devrait toujours se rassurer d'être dans le plan de Dieu, quoi qu'il advienne. L'alchimie diminue la vie quand l'opérateur est seul au préalable, dans la mesure où vivre comporte 7 principes. Premier principe, es-tu amour? Deuxième principe, es-tu dans le destin? Troisième, as-tu la parole codifiée? Quatrième, as-tu le soleil de Dieu? Cinquième, es-tu l'être, c'est-à-dire le moi originellement codifié par Dieu? Es-tu dans l'unité? Ça, c'est le 6e principe. Et le 7e principe, comprendre et exister. Voilà les 7 questions que nous devons nous poser en tant que futur alchimiste. Les 7 questions essentielles. Les 7 principes de vie. Donc, c'est agréable de dire que, voilà, je voudrais qu'il y ait une sorte de résurrection. Hein? Là, c'est peut-être mon ego qui va parler. On dira, waouh, elle est forte, elle qu'il y a toujours les cas de résurrection quand il faut qu'elle impose les mains. Mais est-ce que c'est dans le plan de Dieu? C'est la question que je dois me poser. Est-ce que c'est pour sa gloire? Et tout à l'heure, Guy nous a posé une question à la radio. Lorsque nous parlions du Big Bang, tu y es allé, c'était pour quel but? Est-ce que c'était pour ta propre gloire ou c'était pour l'humanité? Lorsque Dieu se rend compte que l'action que tu poses, c'est pour le grand nombre, il t'accompagne. Mais si c'est pour ta propre gloire, il va te demander de patienter. Ce n'est pas le moment. Hein? Dès qu'il se rend compte qu'il y a des dispositions nécessaires pour que tu ailles faire ce pourquoi est-ce que tu as été codifié, il te prend, vous allez, vous faites ce que vous avez à faire, ensuite vous revenez, tu rends juste compte. Donc, de manière perpétuelle, rassurons-nous qu'à chaque fois que nous voulons poser une action, est-ce que cette action est dans le plan de Dieu? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va travailler avec la pierre philosophale, le thème portant sur la pierre philosophale.
Donc, l'amour, nous savons déjà pour le point 1 que l'amour, c'est un don. Ça, je suis revenu dans le thème. L'amour, c'est un don. Et ce n'est pas tout le monde qui l'a. Mais ceux qui ne l'ont pas, est-ce qu'ils recherchent véritablement cela? C'est la question qu'ils doivent se poser. Quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas amour, est-ce que vous posez la préoccupation au Saint-Esprit, à Dieu ou alors notre Seigneur Jésus-Christ? Lorsqu'ils se rendent compte que vous êtes entier ou alors sincère, ils vous codifient afin que vous ayez cela en vous. Maintenant, lorsque nous prenons le point 2, qui est le destin, et lorsque nous lisons le thème portant sur la pierre philosophale, on va se rendre compte que les points 6, 8 et 13 parlent du destin. Si vous voulez vous noter, quand vous prenez le thème portant sur là où le soleil se lève, vivre, première partie, le destin, le point 2 qui parle du destin. Lorsque nous faisons la projection avec la pierre philosophale, les points 6, 8 et 13 parlent de la même chose, c'est notre destin. Chacun d'entre nous a un destin qui est codifié. Chacun d'entre nous a un destin qui est tracé dès la base. Et il est important que l'on connaisse quel est notre but sur terre, ce qu'on attend réellement de nous. Et une fois qu'on connaîtra cela, il nous sera impossible de marcher dans les certitudes. Nous serons, comme le Père l'a dit tout à l'heure, nous serons tellement certains de ce que nous posons comme action que c'est-à-dire que d'autres personnes vont témoigner à notre place. Parce que nous savons ce que Dieu attend réellement de nous. Il y aura des dispositions qui seront prises pour nous accompagner, même si c'est dans notre sommet, même si c'est dans le sommet qu'on voudrait nous atteindre. Il y aura des dispositions, il y aura des êtres qui vont veiller. Notre esprit sera tellement en action que on va juste se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et voilà, nous sommes sortis de cette chose-là, surtout si elle était mal codifiée. Parce que nous sommes de manière perpétuelle codifiés par lui et parce que nous avons compris ce qu'il attend réellement de nous. Quand nous prenons le point 3, qui est la parole, nous prenons également le point 3 du thème portant sur la pierre philosophale. Il y a une sorte de projection. Qui dit parole parle de la matérialisation de la langue. Actuellement, je suis en train de parler en la langue française afin que vous puissiez comprendre le message qui est passé. Si je prenais peut-être la langue anglaise ou alors, même anglaise, même la langue anglaise, il y a des gens qui pouvaient percevoir le message. Si vous prenez peut-être l'allemand, ce n'est pas sûr que tout le monde va comprendre l'allemand. Mais la parole est la matérialisation de la langue en vue de passer un message. Une fois qu'on est conscient qu'on attend quelque chose de nous, il est possible qu'on se redéfinisse au travers de la parole. Seigneur, je me rends compte que depuis longtemps, je me suis égaré. Je voudrais repartir sur de nouvelles bases. Je voudrais être redéfini. Alors, il accepte et ici et maintenant, il agit afin que la redéfinition soit manifeste et qu'on entre dans sa présence ou alors qu'on entre véritablement dans la mission qu'il attend de nous. Le point 4, qui est le soleil de Dieu, dans la pierre philosophale, le point 4 également, je suis l'étincelle de lumière qui anime ton âme. Le soleil de Dieu n'est rien d'autre que cette lumière-là, cette grande lumière, qui nous édifie, qui nous éclaire, qui nous réchauffe, qui nous enseigne, c'est-à-dire que à tout moment, selon la nécessité, la lumière de Dieu est présente au milieu de nous. Il faut juste qu'on soit attentif. Et une fois qu'on sera attentif, on va comprendre qu'il ne s'est jamais éloigné de nous. C'est nous qui nous éloignons souvent de lui en posant certaines actions. Le point 5 nous renvoie à l'être. L'être en tant que souffle de Dieu. L'être en tant que souffle parce qu'il a le souffle de Dieu en lui. L'être en tant que harmonie. L'être en tant que subtilité. Pourquoi harmonie? Parce que pour être dans sa présence, il faut de manière permanente être en harmonie envers soi-même et envers les autres. C'est important. Ne pas aller vers les autres uniquement lorsqu'on a besoin d'eux. De manière perpétuelle, rechercher cette harmonie. Ça nous permet d'être dans les auteurs. Parfois, pour que je rédige certains thèmes, il y a un conditionnement. Le conditionnement dont le Père parlait tout à l'heure. Il y a un conditionnement qui m'accompagne. Et une fois que le conditionnement n'est plus, je sais que je ne suis plus dans ce conditionnement.
Mais il faudrait que je sois jalouse de cet état-là. Et pour que je sois jalouse de cet état, il faut que je sois de manière perpétuelle en harmonie. Ça ne voudrait pas dire, par exemple, que je ne peux pas m'énerver. Je peux m'énerver. Mais l'essentiel, ce n'est pas que je m'énerve. L'essentiel, c'est de ne pas rester dans l'état de colère ou d'éviter même de m'énerver à un point où peut-être un verre se casse par le pouvoir de ma pensée. Parce que ça peut arriver. Il arrive des moments où il y a une force supra-sensorielle qui nous anime. On ne sait pas d'où est-ce qu'elle sort, mais c'est nous. C'est-à-dire que c'est notre moi intérieur qui agit. Et là, à certains moments, on peut avoir peur de nous-mêmes. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention. Quand on dit moi, le moi, c'est celui qui est originellement codifié par Dieu. Et ce moi, il n'est pas du tout haïssable. Et c'est à ça que renvoie l'être. Ce moi n'est pas haïssable. Ce moi ne fait pas preuve de mégalomanie. Ce moi n'est pas orgueilleux. Ce moi n'est pas vantard. Il fait tout pour être dans l'humilité de manière perpétuelle. Il est vertu et humilité, comme nous parlions tout à l'heure dans le thème portant sur le Big Bang. Pour ceux qui sont là-bas, les êtres qui sont là-bas au-delà du Big Bang, ils sont de manière perpétuelle vertu et humilité. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on vous demande, c'est comme ça que Dieu les a codifiés. Et ils ont accepté ce principe-là et ils ne sont là que pour faire plaisir à Dieu. Donc, en tant qu'être, il y a le souffle de Dieu qui nous anime. Quand je dis souffle, je ne parle pas uniquement de l'esprit, je parle du souffle que nous respirons. Il y a l'harmonie et il y a les subtilités. Parce que n'oublions pas une chose. Le monde spirituel précède le monde physique. Et un véritable spirituel, on ne le surprend pas. Peu importe ce par quoi est-ce qu'il devra passer, il y aura toujours un signe qu'on va lui montrer. Même si c'est avant 2 ans, même si c'est avant 3 ans. Et lorsque cela va se présenter, il va se souvenir que j'avais vécu cela il y a un moment. Donc les subtilités renvoient au monde spirituel. Ça renvoie aux 3 dimensions en fait. Quand nous parlons du 6 ici renvoie au numéro 20 de la pierre philosophale, l'unité. Il est important d'être un avec Dieu. Et ça va également renvoyer à l'harmonie, un avec Dieu, un avec soi-même. C'est important d'être un avec lui. Parce que ce sont les efforts conjugués qui font en sorte qu'on puisse se réaliser. Au début, on nous a dit, l'alchimie diminue la vie quand l'opérateur est seul. Seul, on ne peut pas. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre. On a toujours besoin d'une force qui nous est supérieure ou parfois d'une force qui nous est inférieure. Ça peut arriver que je sollicite les services d'un enfant de 5 ans. Mais c'est pas parce que je vois qu'il a 5 ans que je dois le mépriser. Non. À tout moment, il peut me venir en aide. Mais il faut s'arranger à être un envers soi-même, un envers Dieu. Et quand on est un envers Dieu, on ne fait que ce qui lui est agréable. Le point 7, comprendre et exister. Pour comprendre, il faut connaître. Pour connaître, il faut qu'on nous enseigne. Nous sommes ici parce que nous voulons connaître ce à quoi renvoie véritablement Dieu et Yahvé. Certes, nous n'aurons pas le même destin que notre guide, parce que lui n'a pas eu besoin d'un guide. Mais nous devons toujours poser, c'est que nous aurons toujours cette envie de poser des questions qui vont nous amener à élever davantage notre esprit. Et quand il va répondre, ou alors quand d'autres personnes pourront répondre à ces questions-là, on va comprendre le but de l'existence. Et quand nous allons comprendre le but de l'existence, nous saurons pourquoi est-ce que nous existons. Parce que comprendre, c'est exister. Parce que j'ai compris quelle est ma feuille de route. Maintenant, je sais que je dois me déployer en fonction de mon couloir et uniquement mon couloir. Je ne dois pas empiéter sur le couloir d'autrui, même si nous marchons ensemble. Non. Je dois m'arranger à respecter son couloir, puisque le respect est mutuel. Et le respect, c'est un long chemin. Plus je le respecte, plus je respecte Dieu. Parce que n'oublions pas que le sacré, ce n'est pas seulement celui qu'on ne voit pas. Le sacré, c'est autrui. Le sacré, c'est l'environnement. Le sacré, ce sont les animaux et tout ce que nous avons autour de nous.
Donc, plus on comprend ce que Dieu attend réellement de nous, plus nous savons pourquoi est-ce que nous existons. Maintenant, nous allons au numéro 1. Qui nous parle de l'amour, une fois de plus. C'est vrai que dans le Big Bang, nous avons parlé aussi de l'amour. Certains pourront peut-être remarquer une chose. Depuis un certain temps, je l'ai dit la semaine dernière, il y a une sorte de synchronicité qui se dessine entre les thèmes qui sont enseignés, soit dans le zapping de la radio, les thèmes qui sont enseignés dans le zapping fait par le Père et les thèmes qui sont enseignés le soir. Il y a une sorte de synchronicité. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Mais, honnêtement, on ne communique pas entre nous avant que ces thèmes-là ne soient mis en avant. C'est parce que nous sommes dans la présence de l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui nous guide. Et plus il nous guide, plus on se laisse guider, plus il y a synchronicité entre toutes les personnes qui interviennent dans la radio ici. Et c'est parce qu'il y a amour. Et cet amour devrait être de manière permanente, manifeste. Parce qu'on ne se déploie pas pour soi-même, on se déploie pour le grand nombre. On se déploie pour beaucoup de personnes, on se déploie pour l'humanité. Revenons au texte. Dès le sein maternel, le chromosome de la vie insuffle certaines énergies dans le corps de l'être. Ça, c'est une information qui nous est donnée. Dès qu'il y a eu conception, parce que le sein maternel, ce n'est pas le sein que la maman va ressortir pour aller. Non, c'est dès qu'il y a une conception que le chromosome de la vie, nous en avons parlé la semaine dernière. Et je crois que la semaine dernière, il y avait également des points qui parlaient de l'alchimie. Il nous a été dit que le chromosome de la vie a un lien étroit avec le corps éthérique. C'est-à-dire que le corps le plus sensible de l'être humain. Nous avons le corps mental, le corps astral, le corps éthérique. C'est lui le plus sensible. Si vous ressentez des vibrations, si vous ressentez des frissons, si vous avez un sixième sens très fort, c'est le corps éthérique qui agit à ce niveau. Et c'est lui qui est beaucoup plus connecté aux cieux. Donc il y a un mécanisme qui se produit à partir du chromosome de la vie. Et ce mécanisme n'est possible que par l'alchimie. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y a pas plus grand alchimiste que Dieu. Honnêtement, il n'y a pas plus grand alchimiste que lui. C'est lui qui maîtrise les codes de la vie. C'est lui qui maîtrise les codes de la résurrection et tout ce qui peut aller avec. Donc, il nous a dit tout à l'heure que dès qu'il y a conception, le chromosome de la vie insuffle certaines énergies dans le corps de l'être, c'est-à-dire du futur bébé, du futur être en devenir, du futur jeune homme ou de la future jeune femme. C'est une information qui est donnée. La suite, c'est la diffusion du principe de la vie, car l'être en devenir reçoit et le souffle et les codes de la croissance. C'est comme ça que se passe la vie, en fait. Parce que l'être en devenir, c'est celui qui est encore dans le ventre. Il n'est pas encore né. Il reçoit non seulement le souffle. Le souffle ici, c'est le souffle de vie. C'est-à-dire que plus le cœur de sa maman bat, plus le sien bat aussi. S'il y a un problème, ça va se ressentir de toutes les façons. Donc, il reçoit non seulement le souffle de vie, mais aussi les codes de la croissance. Et nous savons que c'est Dieu lui seul qui maîtrise comment est-ce que les os se forment dans le corps, comment est-ce que la tête se forme, ainsi de suite. Mais il nous explique juste que dès le sein maternel, et que dès qu'il y a conception, c'est le chromosome de la vie qui insuffle certaines énergies dans l'être qui est en devenir. En cas d'harmonie et de la créativité, l'amour au sens de la vitalité naît. En cas d'harmonie et de la créativité, l'amour au sens de la vitalité. Vitalité ici devrait être pris selon l'esprit. Qui dit vitalité parle d'esprit. À chaque fois que vous verrez vitalité, sachez que ça envoie à l'esprit.
Donc, quand il y a harmonie et il y a créativité, c'est-à-dire que quand il y a harmonie et il y a créativité, la vitalité naît. Pourquoi nous le disons? En fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Père qui le dit. Il le dit pour que l'on sache une chose. Chaque être humain naît avec l'Esprit de Dieu en lui. Et la fin de ce thème nous le rappelle. Chaque être humain naît avec l'Esprit de Dieu en lui. Cette vitalité s'amenuise, c'est-à-dire qu'elle devient fine en cas de frustration ou l'empirisme de l'ego. Plus on est frustré, plus c'est notre ego qui parle, plus la vitalité, c'est-à-dire que la connexion qu'il pouvait avoir entre Dieu et nous diminue. Donc, il est important qu'il y ait de manière perpétuelle l'harmonie pour qu'on ne soit pas dans la frustration. Tant que cette frustration sera manifeste, il y aura diminution. Donc, nous allons chuter. Et la créativité se limite à quoi? Nous savons, il y a quelques jours, nous avons parlé de la créativité. Nous avons appris que celui qui crée a le souffle, il a l'esprit. Et celui qui a le souffle régénère. Or, la régénération doit se conformer au préalable de la vie. On nous renvoie encore au premier paragraphe de ce thème. Les préalables de la vie. Non seulement il y a les préalables de la vie, mais c'est dans l'effort conjugué qu'on crée. On ne peut pas créer seul. On a besoin d'un plus grand que nous. On aura toujours besoin de lui. Que ce soit son esprit. Même si c'est son esprit, il est plus grand que nous. Nous ne sommes que des humains. Or, son esprit, il est éternel. On aura toujours besoin de se référer à lui. Est-ce que ce que je vais créer là aura un impact positif pour l'humanité? Nous connaissons l'adage, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On devrait se poser de très bonnes questions. Et c'est ça. Quand on voudrait vivre selon les principes de Dieu, il y a des questions essentielles auxquelles nous devons nous-mêmes d'abord répondre. Et nous répondons à ces questions parce que nous sommes redéfinis. Si nous n'étions pas redéfinis, nous n'allions pas répondre à ces questions. Donc, c'est une invite à une prise de conscience, c'est une invite à plus d'humilité, parce que lorsqu'on parle de l'ego, Dieu a horreur des personnes orgueilleuses. C'est une invite à une prise de conscience, la redéfinition de manière perpétuelle. Se rassurer qu'on est dans sa feuille de route, se rassurer qu'on est dans son couloir de prédilection. Se rassurer que notre destin cadre avec ce que Dieu avait prévu. C'est vrai, tout à l'heure, on nous a parlé des méandres du destin dans le thème portant sur la pierre philosophale. C'est tout à fait normal. On ne peut pas servir Dieu à avoir un destin tracé comme un long fleuve qui est tranquille. C'est impossible. Vous savez, vous ne servez pas Dieu. Il faut passer par des tourments pour comprendre. Et les tourments dépendent de vos originalités de principe. Si tu étais un grand guerrier, mais tu auras des tourments identiques à celui d'un grand guerrier. Si tu étais une grande impératrice, ça sera pareil. Mais est-ce qu'il va donc falloir baisser la garde? Non. On continue de faire confiance à Dieu. On continue d'accepter sa présence dans nos vies. On continue de lui faire confiance parce qu'on a compris. Et puisqu'on a compris, nous savons pourquoi est-ce que nous existons. Amen. Amen. Hello. Mettons-nous en présence du Seigneur et à Merci Père pour ce soir glorieux.
Merci de me permettre de lever une prière en cette soirée parce que tu es Dieu dans l'absolu. Permets-nous, Seigneur, Dieu de grâce, d'entrer au cœur de la pierre philosophale et d'y puiser. Père, je te permets, je te prie en cette soirée, prends le total contrôle de nos émotions afin que tout ce qui est de miasme et autres soit écrasé à partir de cette pierre. Père, je te rends grâce. Nous avons besoin d'opérer des miracles, des guérisons et autres. Mais permets-nous d'entrer au cœur du brisement. Laisse ici et maintenant que nous fondons dans ton amour, dans ta parole, dans le destin que tu as tracé au-devant de nous. En cela, Père, laisse que ta lumière fusionne avec nous. Laisse que nos pensées deviennent tes pensées. Laisse que notre cœur devienne ton cœur. Ici et maintenant, tu nous permets d'entrer au cœur de cette énergie et d'y puiser, afin que tout ce qu'il y a de miasme, tout ce qu'il y a de myome, tout ce qu'il y a de fibrome, tout ce qu'il y a de schisme soit écrasé ici et maintenant. Amen. Père, permets aussi que ton feu dans l'absolu, Seigneur, nous dépouille de tout ce qui nous empêche d'entrer au cœur de ta volonté. Laisse ici et maintenant que nous soyons redéfinis selon toi, étant, Seigneur, nos limites. Aide-nous à nous réaliser. Brise en nous l'orgueil. Brise en nous le retard. Brise en nous des handicaps qui nous empêchent d'atteindre le pouvoir dans l'absolu, la voix dans l'absolu, la sagesse dans l'absolu. Laisse ici et maintenant que tous sympathisants, membres et autres puissent fusionner avec ta vie afin que nous soyons un avec toi. Père, je te bénis encore parce que tu nous inondes ce soir de ta lumière afin que nous devenons des véritables êtres de lumière dans l'absolu. Laisse ici et maintenant que ceux qui avaient des problèmes, ceux qui étaient trempés dans des difficultés, retrouvent le chemin de la victoire. Père, à compter de cet instant, laisse que nos destins soient réalisés. Laisse que nos pensées soient réalisées. Laisse que tout ce que tu as prédestiné pour nous, en tant que membres du silo, commence à se réaliser. Père, laisse que nous soyons dans l'harmonie de ton amour. Père, je te rends grâce, tous ici et maintenant encore, nos ancêtres, nos aïeux, nos familles, touche les provinces, les départements, touche en profondeur les villages, les cours d'eau, les arbres, les forêts et autres. Laisse ici et maintenant, Père, que tout ce qui était trempé dans les zones aquatiques, Papa, que tu les ramènes à l'éveil. Papa, je te rends grâce parce que tu es au milieu de nous en tant que Seigneur sublime. Laisse ici et maintenant, Père Dieu de grâce, que dans les cellules, les antennes, que tu sois glorifié. Laisse ici et maintenant, même ce qui nous entoure, soit touché en profondeur, afin que tout ce qui résistait à ton saint nom retrouve le chemin de la parole. C'est pour cela que je te rends grâce. Laisse maintenant que notre esprit, Seigneur, s'ouvre à l'infini, afin que nous ayons la véritable connaissance qui vient de toi. Bénis notre Père, fortifie-le. Seigneur, ajoute encore et encore beaucoup de grâce dans sa vie. Au nom du Père que j'ai ainsi prié. Merci et Amen.